Le plan de Dieu pour le salut de l'homme a été mis en œuvre le lendemain de la chute d'Adam et Ève. Et ce plan court jusqu'au dernier jugement. Dieu, pour réaliser son plan, se choisit toujours un peuple, devant lequel il place son porte-parole ou encore son messager. Pour mieux comprendre notre affirmation, permettez-moi de définir le mot messager. Je vous en prie. Le messager est une personne chargée de transmettre un message. Et le messager de Dieu est celui qui porte le message émanant de Dieu. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, alors, qui est en ligne? C'est Bobby, je dis déjà. Vous nous appelez depuis quel quartier? Depuis le quartier Cuicou. Avez-vous une question? Oui. Allez-y, on vous écoute. Le frère qui Kitondano peut-il nous démontrer que Guy-Émile Oufouas-Seti-Kwabo est un messager de Dieu? Moi, les messagers de Dieu que je connais sont dans la Bible. Frère Kitondano, que dites-vous? Eh bien, c'est une très bonne question. Pour répondre à cette question, je dirais que la vie ou l'œuvre des messagers laisse apparaître des signes ou des attributs communs. Et généralement, le messager est un envoyé spécial ou un représentant de Dieu là où il est envoyé, comme ce fut le cas de Noé, Moïse et Jésus-Christ. Aujourd'hui, Guy-Émile Oufouas-Seti-Kwabo est l'unique représentant légal. Le nom du messager de Dieu est subjectif de sa mission et sa vocation. Par exemple, Ésaü veut dire salut de l'Éternel. Le nom de Jésus-Christ, Emmanuel, veut dire Dieu parmi les hommes. Et Oufouas-Seti-Kwabo est une traduction de la vie éternelle. Guy-Émile Oufouas-Seti-Kwabo présente la quasi-totalité des signes et attributs des précédents messagers de l'Éternel. Il est donc vraisemblablement un messager de l'Éternel. Il ne fait l'ombre d'aucun doute. Vous venez de porter la preuve que Guy-Émile Oufouas-Seti-Kwabo est un messager de Dieu, un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Qui est en ligne? C'est Montali Gouardi. Vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis le quartier La Base. Avez-vous une préoccupation? Oui. Allez-y, on vous écoute. Admettons que Guy-Émile Oufouas-Seti-Kwabo soit un messager de Dieu. Mais pourquoi dites-vous qu'il est le dernier messager de Dieu? Vous voulez donc insinuer que après lui, il n'y aura pas d'autres messagers de Dieu? Sœur Sétima, que dites-vous? Naturellement, comme l'Apocalypse évoque la fin de ce monde, il est évident qu'il y a un dernier messager et après ce messager, il n'y aura pas d'autres messagers. Ce messager est celui qui viendra préparer le grand jour du Seigneur, autrement la seconde venue du Christ. L'œuvre du dernier messager est celui d'annoncer l'évangile éternel. À propos de l'évangile éternel, il est écrit dans Apocalypse 14, verset 6, je cite. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et souvenons-nous que le 3 février 1996, à 020 minutes, pendant qu'Émile était au milieu d'un grand peuple qui dirigeait à la faveur d'un hommage, on m'a sorti des nuées pour le remettre un document. Et la voix se fit entendre. Je vous envoie ce document qui explique tout. Ce document qui explique tout contient bien l'évangile éternel. Sœur Sarah, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr, madame la journaliste. Le dernier messager est celui qui conjura le peuple à laquelle l'Éternel Dieu avait promis donner la nation de Dieu, le royaume. En effet, à cause de la désobéissance du premier peuple d'Israël, conduit par Moïse, l'Éternel Dieu décida de lui enlever son royaume pour le confier à une autre nation qui en rendra les fruits. Nous pouvons le lire dans Matthieu 21 au verset 43. Comme on le voit, une nation serait mise à part pour le royaume béni de la justice. Madame la journaliste, rassurez-vous que Guy-Émile Oufouas-Seti-Kwabo est le dernier messager et il a pour mission de mener la deuxième nation de Dieu à la vie éternelle.
Nous sommes presque arrivés au terme du temps qui nous était imparti. Les 10 minutes se sont écoulées très vite, mais nous ne pouvons pas terminer la première partie de notre émission sans dire un mot sur le thème qui fait couler l'encre. À savoir, Dieu est noir et Jésus-Christ est africain. Frère Kiton Danol, dans vos prédications, vous dites que Dieu est noir et Jésus-Christ est africain. Peut-on aujourd'hui en savoir un peu plus? Bien sûr, madame la journaliste. Certains s'étonnent sur le fait que Dieu est un corps. C'est vrai. Dieu est esprit, comme il est écrit dans Jean 4, verset 24. Mais Dieu a bel et bien un corps. Dieu a un corps. Pouvez-vous nous le démontrer? Bien sûr, je peux le démontrer bibliquement. Est-ce que vous savez, madame la journaliste, que Dieu a des mains et des oreilles? Non, des mains et des oreilles? Vous rigolez? Non, madame la journaliste, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez lire dans Ésaïe 59 au verset 1. Il est écrit, je cite, « La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. » Fin de citation. Dieu a une bouche. Comment? Une bouche? Eh oui, Dieu a une bouche. C'est pourquoi il appela Moïse du milieu du buisson ardent. Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Nous pouvons le lire dans Exode 3 au verset 4. Dieu a des yeux et des oreilles. Non, quand même, des yeux et des oreilles. Mais comment? Je ne comprends pas. Mais oui, c'est écrit dans la Bible, dans le psaume 94 au verset 9. Dieu qui a planté les oreilles, est-ce qu'il n'entend pas? Si. Dieu qui a fait les yeux, est-ce qu'il ne voit pas? Si. Et voilà. Dieu a des pieds. Comment? Des pieds? Mais, madame la journaliste, à chaque fois que je vous cite un passage biblique, vous vous étonnez. Quoi, vous n'avez pas une Bible chez vous? Si, j'en ai. Mais alors, lisez dans Zacharie 14 au verset 4. Il est écrit, je cite, « Ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » Fin de citation. Vous venez là donc de voir, madame la journaliste, que Dieu a un corps qui lui permet d'apparaître à ses missionnaires. Et pour me résumer, je vous conseille d'aller lire dans Exode 24, les versets 9 à 11. Dieu a un corps qui lui permet d'apparaître à ses missionnaires. Mais à qui est-il apparu? Eh bien, madame la journaliste, Dieu est apparu à Abraham lorsqu'il venait lui annoncer la naissance d'Isaac et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Nous pouvons le lire dans Genèse 18 au verset 22. Dieu est apparu à Jacob dans son songe à Bethel. Nous pouvons le lire dans Genèse 28 du verset 12 à 13. Dieu est apparu à Guy-Émile Loufouas-Sétiko lorsqu'il venait lui remettre le bâton de commandement. Bon, admettons qu'il est apparu à tout ce monde. Mais quelle preuve avez-vous pour affirmer que Dieu a une peau noire comme la mienne? Eh bien, madame la journaliste, pour répondre à cette question, je vais vous rappeler que les hommes, vous savez bien que les hommes de science affirment que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. Or, nous savons bien qu'au commencement, l'Afrique fut un continent habité exclusivement que par les Noirs. Parlons de la création de l'homme dans Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pour mieux comprendre ce passage biblique, permettez-moi d'expliquer le mot image. Je vous en prie. Le dictionnaire nous dit que l'image est la représentation d'un être ou d'une chose par la photo ou le film. Prenons un exemple. Lorsque vous allez chez un photographe et que vous vous photographiez, vous regardez sur la photo votre image. Et cette image est réelle et elle vous ressemble. Prenons un deuxième exemple. Lorsque vous prenez un miroir et que vous vous mirez, vous regardez sur le miroir votre image. Et cette image vous ressemble. Revenons sur la création de l'homme dans Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Or, cet homme Adam que Dieu a créé à son image a pour berceau l'Afrique noire. Mais enfin, madame la journaliste, réfléchissez un peu. Si Adam est noir, Dieu qui l'a créé à son image est donc aussi noir. Écoutez, frère Kiton Danol, ce n'est pas en faisant cette déduction que vous allez nous convaincre.
ainsi que les nombreux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Soyons sérieux. Il nous faut des passages bibliques pour nous convaincre. Vous voulez donc des passages bibliques? Exactement. Puisque vous voulez des passages bibliques, allez lire dans Ézéchiel 40 au verset 3. Il est écrit, je cite, « Et voici, je vis un homme dont l'aspect était comme l'aspect du bronze. » Fin de citation. Vous pouvez aussi lire dans Daniel 10 au verset 6. Il est écrit, « Je levai les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme qui avait les bras et les jambes semblables au bronze poli. » Fin de citation. Il y a aussi un troisième passage biblique, madame la journaliste, si vous en voulez bien. Allez-y. Il est écrit dans Apocalypse 1 au verset 15. Je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et ses jambes ressemblaient à du bronze ardent. Fin de citation. On s'aperçoit ici, madame la journaliste, que l'homme vu par Ézéchiel et Jean est le même que celui de Daniel. Sa couleur est comme du bronze poli. Or, le bronze attire vers le noir et non vers le blanc. Et madame la journaliste, permettez-moi de vous poser une question. Question? Les questions, c'est moi qui les pose. Oui, je sais, mais permettez-moi de la poser quand même. D'accord, allez-y. Madame la journaliste, après tous ces passages bibliques, tous ces exemples que nous venons de prendre, que pourrait-on conclure? Vos exemples sont très convaincants. Il n'y a aucun doute et c'est clair que Dieu est noir. Exactement. Mais frère Titon Danol, avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'africanité de Jésus? Eh bien, madame la journaliste, à notre avis, Jésus-Christ est africain. C'est la vérité la plus facile à comprendre. Puisque Marie, la mère de Jésus, fut égyptienne et donc africaine. Aussi, le miracle des 3 bergers de Fatima en 1917 apporte un témoignage éloquent sur l'africanité de Marie, la mère de Jésus. Si donc la mère biologique de Jésus est africaine, son fils Jésus est forcément dit Africain. Nous voici arrivés au terme de la première partie de notre émission. Nous disons merci aux jeunes prédicateurs de l'ASLA OPH avec qui nous venons de débattre un thème à la limite scandaleux. Comme invité, nous avons eu la sœur Mwanda Kwena Sarah, le frère Kiton Danol, la sœur Sétima Boubou-Jovienne, le frère Kitonda Clévy et enfin le frère Nikouni de Séti à qui nous disons au revoir. Et avant d'aborder la deuxième partie de notre émission, je vais tourner mon regard vers la cabine technique. Nous allons aborder la deuxième partie de notre émission consacrée à une tribune débat. Auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs en Christ, distingués invités, comme précédemment annoncé, les points de vue des scientifiques et des chrétiens achoppent sur l'origine du monde. Et pour en débattre, nous recevons des invités qui représentent chacun un courant d'idées ou de pensées. Ils vont se présenter. Je suis monsieur Mavungu Verlandi Roger, astronaute éminent chercheur à la NASA, qui est la National Aeronautic and Space américaine. Je suis monsieur J.P. Olulik, chercheur au CNRS, qui est le Centre national des recherches scientifiques. Je suis monsieur Dalula Christus, docteur en théologie, professeur à l'université de Rome. Je suis le frère Mavanga Souki Mabika-Maker, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel itinérant, prédicateur dans l'ASLA OPH. Nos invités vont se prêter aux différentes questions des auditeurs qui peuvent nous joindre au 668 53 93. Monsieur Mavungu Roger, la religion ou l'Église et la science ont des points de vue divergents sur l'origine du monde. Que dites-vous? Merci madame la journaliste de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur les antennes de la RTA-OPH. Madame la journaliste, en ma qualité de scientifique, je vais m'appuyer sur les découvertes scientifiques. Vous êtes sans ignorer que notre univers date d'environ 15 milliards d'années. Au Big Bang, le moment de la création,
L'univers était concentré sur un point infiniment chaud et dense. Et cet état est le début de l'espace et du temps. Et dès ce moment, l'univers s'est étendu jusqu'à la dimension actuelle. Les objets plus éloignés que nous les astronautes observons, notamment le noyau lumineux des galaxies distantes appelées quasars, se trouvent à 10 milliards d'années-lumière. Pour vous donner une idée, je voulais dire que le Soleil est seulement l'une des 200 milliards d'étoiles qui composent la Voie lactée, notre galaxie. La galaxie se présente comme un disque d'environ 100 000 années-lumière de diamètre et 5 000 années-lumière d'épaisseur, avec une grosse boursouflure centrale, le bulbe. Sa trace dans le ciel est la Voie lactée. Pour nous, le centre se situe vers la constellation de Sagittaire. Autour du disque se repartissent des amas globulaires. Il existe également une vaste couronne gazeuse autour du disque et ce dernier est animé d'une rotation d'ensemble. Écoutez, j'ai du respect pour les hommes de science, mais cette balade autour des amas globulaires me paraît inutile. Ne pouvez-vous pas en aller l'essentiel? Calmez-vous, frère Mavanasoki. Laissez monsieur l'astronaute continuer son propos. Vous aurez le temps de défendre votre point de vue. Excusez-moi, monsieur. Sans fausse modestie, je ne voulais pas vous faire un cours de sciences de la vie et de la Terre. Mais cependant, ce bref aperçu sur les galaxies me paraît important. Avant de préciser qu'aujourd'hui, nous connaissons des dizaines de millions de galaxies et celles-ci sont comme des constituants fondamentaux de l'univers. Monsieur le docteur en théologie, quel est votre avis? Merci madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. En ma qualité de docteur en théologie, mon propos sera soutenu par les Saintes Écritures. Et permettez-moi de me référer sur ce qui est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 2 au verset 30. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Ainsi, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour et appela ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Dieu continue à créer tout ce qui existe. Nous aussi citons entre autres le ciel qu'il créa le second jour, la mer fut créée le troisième jour, ainsi que la terre et sa verdure, les arbres, les herbes. Excusez-moi, monsieur Talula Christus, mais scientifiquement parlant, l'univers date de 15 milliards d'années. Et non, vous voulez me faire avaler qu'une planète comme la Terre était construite en un jour. Mais c'est de la rigolade, ça. Monsieur l'astronaute, essayons de ne pas interrompre l'invité à qui on a accordé la parole. Monsieur Talula, veuillez continuer s'il vous plaît. Madame la journaliste, contrairement à la théorie scientifique, c'est en 6 jours que Dieu créa tout ce qui existe. Et le 7e jour, il se reposa pour contempler son ouvrage. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur la création du monde. Monsieur Titemolulik, que dites-vous? Pour compléter les propos de mon collègue de la NASA, je vais apporter une précision sur notre planète Terre qui fait partie du système solaire et dont la connaissance ne cesse de progresser depuis la conquête spatiale. Constituée de diverses enveloppes, c'est la seule planète qui permet la vie. Le système solaire est constitué d'un ensemble d'objets gravitant autour du Soleil. Et parmi ceux-ci se trouvent 9 planètes. Nous pouvons citer Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Des satellites, des astéroïdes et des comètes. Selon la loi de Kepler, les planètes du système solaire décrivent autour du Soleil une trajectoire en forme d'ellipse. Le Soleil occupe l'un des foyers de l'ellipse. Madame la journaliste, lorsque nous avons en présence un vaste ensemble d'étoiles, de poussière et de gaz intersatellitaires isolés dans l'espace et dont la cohésion est assurée par la gravitation, il s'agit simplement et purement d'une galaxie. Et oui, d'une galaxie.
Les galaxies sont classifiées en 3 grandes catégories d'après leur forme. Nous avons les elliptiques, les spirales et les irrégulières. On admet que toutes les galaxies se sont formées simultanément selon un processus encore mal élucidé, environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Monsieur Mavangasoki, que dites-vous sur la création du monde? Merci, Madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. Nous convenons que grâce aux découvertes scientifiques et à la conquête spatiale, nous connaissons de plus en plus la complexité de l'univers qui nous entoure. On vient de nous parler de plusieurs éléments qui composent l'univers. Les étoiles à la galaxie, en passant par les satellites, les comètes, les planètes, notre système solaire, sans oublier le Big Bang, qui concerne la création. Eh bien, tout cela ressemble à la description des belles ouvrages, mais sans en avoir présenté l'auteur. La question fondamentale que nous commet des mortels doit se poser est celle de savoir qui a créé ce bel ouvrage si complexe que les scientifiques n'ont pas fini de découvrir les merveilles et la grandeur. Les éminents scientifiques que je viens d'écouter ne sont pas précis. Je citerai ce que M. Didier Molulik, chercheur au CNRS, vient de nous dire à propos de la formation des galaxies. Je cite, « On admet que toutes les galaxies se sont formées simultanément selon un processus encore mal élucidé. Environ 1 milliard d'années après le Big Bang, fin de station. » Excusez-moi, monsieur Mafangasoki. Croyez-moi, les travaux des recherches scientifiques ne sont rendus publics qu'après contrôle. Et cela peut prendre plusieurs années. Il y a un proverbe qui dit que Paris ne s'est pas fait en un jour. Ce qui veut dire que rien ne peut se faire sans le temps voulu. Et c'est pour cela que nous disons que cela peut prendre plusieurs années. Vérification très minutieuse. Et n'oubliez pas que nos recherches continuent sur l'origine du monde. Monsieur l'archéologue, laissez monsieur Mavangasoki finir son mot. Excusez-moi, monsieur le chercheur, ne vous culpabilisez pas. Vous faites là un grand travail. Mais sur toute chose, il y a des limites. Et c'est à juste titre que nous disons que l'homme de la Terre, scientifique, chercheur ou astronaute, soit-il avec son intelligence illimitée, ne peut sonder le mystère caché de la création de l'univers. Revenons sur le créateur de toutes choses visibles et invisibles, de l'univers qui nous entoure. Le créateur disais-je, et l'éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Ki-Émile, le foi Sétiquabo, l'homme Logibossi. Dieu créait l'univers dans toute sa complexité, comme il est écrit dans le livre de Genèse. Mon frère interloire Jesus, docteur en théologie, on a parlé tout à l'heure. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Qui est en ligne? C'est encore Bonvige Didia. Vous appelez depuis quel quartier? Depuis le quartier Puc. Peut-on connaître votre préoccupation? Oui. Allez-y, on vous écoute. Je ne sais pas si le frère Mavangasoki a terminé son propos, mais j'apprécie sa réponse ainsi que celle du frère Talula Christus sur la création du monde tel qu'il est écrit dans le livre de Genèse au chapitre 1. Monsieur Mavangasoki, est-ce que vous étiez au terme de votre propos? Non, je n'ai pas fini mon propos. Et je remercie en passant cette auditrice qui nous suit attentivement. Je disais que Dieu créa l'univers dans toute sa complexité, comme il est écrit dans le livre de Genèse. Mais ce que les Saintes Écritures n'ont pas précisé, c'est le lieu d'où Dieu créa le monde. Eh bien, cette confidence, Dieu l'a révélée à un homme, son missionnaire, son représentant légal sur terre, Jésus
qui Émile, le fois c'est quoi bon, l'homme de Kibossi. Tenez-vous bien, au commencement, Dieu créa le monde à partir de l'Afrique centrale, plus précisément au Congo-Brazzaville. Les chercheurs, les astronautes, avec leur intelligence limitée, ne peuvent sonder le mystère caché de la création de l'univers. C'est juste le titre qui leur reste imprécis dans leur affirmation. Et le mystère de Dieu, qui Émile, le fois c'est quoi bon, apporte la précision et affirme que le monde entier a été créé par Dieu à partir du Congo-Brazzaville. Et depuis le 20 mai 1992, Dieu est revenu s'implanter définitivement dans le pays de la création Congo-Brazzaville, plus précisément à Kibosika et plus exactement au Mont Karikari, où il est descendu sous la forme d'une grande et terrible lumière, avec tous ses patriarches, les anges et la famille divine. En effet, l'étoile de David qui avait guidé les rois mages, là où l'enfant Jésus était né, cette étoile s'est déplacée de l'Orient en Afrique et s'est implantée définitivement au Congo-Brazzaville. Excusez-moi, monsieur Mavangasoki, mais madame la journaliste, vous ne m'avez pas fait venir des États-Unis pour me parler des étoiles filantes. Non, il ne s'agit pas d'une étoile filante. Mais non, vous me parlez du déplacement d'une étoile du point A vers le point B. Savez-vous combien d'étoiles naissent et meurent chaque jour? Mais les étoiles naissent de la contraction de vastes nuages en matière interstellaire. Et lorsque leur température devient suffisante, des réactions thermonucléaires s'amorcent dans leur région centrale et leur permettent de rayonner. Pendant la majeure partie de leur vie, elles tirent leur énergie de la transformation d'hydrogène en hélium, cas du soleil actuel. Et lorsque leur combustible nucléaire s'épuise, elles connaissent une phase explosive et subissent une phase d'effondrement gravitationnel qui engendre selon leur masse une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir. Monsieur l'astronaute, laissez monsieur Mavangasoki finir son propos. Monsieur l'astronaute a raison. Vous vous rendez compte? Et vous croyez que des scientifiques comme nous allons cautionner n'importe quoi? Ah oui, c'est quand même mon domaine. J'ai fait 8 ans dans une fac de sciences et étudié ce genre de choses. Mais il y a des choses que je ne peux pas laisser passer quand même. Et que diront mes confrères de la NASA qui suivent cette émission? Mais ah non, est-ce qu'on peut laisser monsieur Mavangasoki finir son propos? Calmez-vous, monsieur les scientifiques. Essayez d'écouter afin de tirer des conclusions hâtives. C'est un choc d'idées et de point de vue. Je disais qu'il ne s'agit ni d'une étoile filante, ni d'une phase ultime d'effondrement gravitationnel d'une étoile, ni d'une comète, non plus d'un météore. Il s'agit de l'étoile de David qui avait guidé les rois mages. Là où l'enfant Jésus était né, cette étoile s'est déplacée de l'Orient en Afrique et s'est implantée définitivement au Congo-Brazzaville sous la forme d'une grande et terrible lumière. En effet, c'est l'accomplissement de la prophétie de Jean décrite dans Apocalypse 21, verset 2. Je cite, « J'ai vu aussi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem céleste, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et préparée comme une épouse, parée pour son mari. » Fin de citation. L'apôtre Jean avait bien entendu, il fut ce qui devait arriver dans les temps nouveaux. Il ne serait plus là le jour de la réalisation de cette prophétie. C'est forcément un autre serviteur de Dieu, un missionnaire de Dieu, qui vivra la réalisation de la prophétie dans les temps nouveaux. Ce missionnaire est qui Émile, le fou Sétikwabo, l'homme de Kibossi. Mais monsieur Talula Christus, que voulez-vous dire? L'intervention de M. Mavangasoki me rappelle le témoignage d'un de mes oncles qui a vécu l'événement le